Ok. Hello à tous, donc moi aujourd'hui je vais vous parler de la messagerie instantanée en entreprise. Je vais commencer par donner des exemples de messagerie instantanée pour qu'on soit d'accord sur les limites où je vais aller. Donc Slack, on m'a parlé de Rocket Chat aussi, Teams, Skype, Hangout, tout ce genre de réseaux de moyens de communication. Mais je ne vais pas parler du mail, un tout petit peu, parce que je trouve que c'est très différent et que c'est vraiment pour des utilisations différentes. Donc la messagerie instantanée, c'est un sujet qui est très important, je trouve, parce que c'est un outil qui est super pratique. Le but, c'est d'aller plus vite, c'est de gagner du temps. Mais souvent, c'est l'inverse. On perd du temps, ça crée des tensions dans une équipe, et c'est dommage parce que c'est un super outil. Donc le but, c'est que vous participiez aussi. Donc je vais simuler comme quoi je reçois un message. On va viser personne, donc je reçois un message de mon chat, ok, il n'y a pas de souci. Donc je vais recevoir un message et vous allez me dire comment vous réagiriez à ma place. Premier message. Réaction. Il y a des fautes, ok. MDR, ok. Pourquoi? Ok, donc c'est quoi les problèmes à part l'orthographe? Pas de contexte. Pas de bonjour. Pas bonjour, pas merde. Je sais pas qui c'est mon chat. Ok. Il fait un peu peur. Ouais, c'est mon chat. Donc ouais, il y a rien qui va quoi. On est plus... Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi l'alerte prod? Ça marche pas. Voilà l'idée. Donc on est plus ou moins tous d'accord, il n'y a rien qui va, mais mine de rien, on le reçoit toujours. Enfin, moi je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps au final, dans le même genre. Donc je tiens à le rappeler quand même. Deuxième message. Attention. Oui, c'est moi. Voilà, c'est moi. Voilà. Donc ça peut paraître un peu plus étonnant, mais moi ce genre de message je les trouve dommages parce que c'est pas méchant, mais on perd du temps, alors que la messagerie instantanée, le but c'est de gagner du temps. Donc là potentiellement je vais mettre 5 minutes à voir le message. Ensuite la personne va remettre allez, maximum 1 heure à me répondre, donc on a perdu 1h05 déjà. Et c'est super dommage. Ok, dernier message, donc dernier contexte, c'est moi qui vais envoyer un message en première, et je vais dire « Hello, je ne pourrai pas assister à la réunion de conception demain, pourras-tu me faire un débrief ?» Donc normalement il n'y a rien de choquant. Et on me répond « Oui ». Normalement il n'y a toujours rien de choquant. Et si elle m'avait répondu « Oui » comme ça, est-ce que ça change quelque chose? En fait, le but, c'est pas Bon, je vais y venir après, mais le but, c'est pas de dire « Ah, cette personne d'habitude, elle met des points, d'habitude, elle met pas des points. » Non. En fait, c'est la même chose. Elle dit « Oui ». Ça veut pas dire que là, elle est pas contente de rendre le service, ou que là, elle est plus contente. Le but, c'est de pas interpréter les messages. Donc, tout ça pour dire qu'on a chacun notre façon de lire ou d'écrire nos messages, et chacun notre façon, et nos moments aussi, de les traduire, en fait, de les prendre en compte. Mais il y a un certain monsieur Karpman qui a mis en place le concept du triangle grammatique de Karpman. Il a identifié 3 rôles des utilisateurs lambda de la messagerie instantanée. Le premier, c'est la victime, donc c'est la personne qui se plaint, qui subit, qui s'apitoie, et qui littéralement subit l'utilisation de cette messagerie instantanée, ça stresse, ça peut aller très loin. En deuxième rôle, on a le persécuteur, donc qui va dévaloriser, critiquer, ironiser, humilier. En personnage qu'on connaît tous, il y a par exemple Hermione Granger. Typiquement, c'est une persécutrice, elle dévalorise et critique, elle sait tout. Et le dernier rôle, c'est le sauveur, qui ne peut s'empêcher d'aider, qui intervient même quand on ne lui demande pas. Il ne faut pas voir un rôle comme meilleur qu'un autre, parce qu'en fait, les 3 sont pas bons. C'est caricatural, il ne faut pas rester... On pourrait croire que le sauveur, c'est le meilleur dans l'histoire, mais en fait, une victime ou un persécuteur, c'est souvent un sauveur déçu, et on peut vite tomber dans l'un ou l'autre. Donc le but de ce concept, c'est de se dire qu'il faut trouver son juste milieu. Bon là c'est caricaturé bien sûr, mais c'est de trouver son propre équilibre là-dedans pour pas tomber ni en persécuteur, ni en victime, ni en sauveur parce que c'est instable. Ok. Donc on est là pour voir les bonnes et les mauvaises pratiques, que ce soit en tant qu'expéditeur, la personne qui va écrire le message, ou en tant que lecteur, donc prendre en compte ce message. Les mauvaises pratiques en tant qu'expéditeur, donc c'est de suivre les règles pour réussir à ne pas obtenir ce que l'on demande. Ça c'est les meilleures règles. Einstein qui disait se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent, ne pas savoir se remettre en question. Si j'ai demandé un service comme ça fonctionne pas. Peut-être que les gens ne sont pas réceptifs, mais peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il faut essayer d'autres choses. Savoir se remettre en question, c'est important. Ne pas définir ce que l'on veut exactement. Aller droit au but, comme on l'a vu dans les exemples du contenu. C'est super important de dire ce qu'on veut précisément. Je rejoins le dernier point directement, tourner autour du pot.
c'est pareil, autant dire ce qu'on veut directement. Dans le même sens, les non-demandes. Les non-demandes, les sous-entendus. Par exemple, c'est le bordel dans ce bureau, ça veut rien dire. On n'est pas sûr que la personne va faire ce qu'on lui demande de faire. Il y a aussi la formule d'impolitesse qui est bien connue. Alors moi, je ne connaissais pas du tout avant de préparer ce talk, mais on m'en a parlé dans mon entourage. Le merci de. Donc le typique merci de régler ce problème au plus vite. Moi, c'est pas une formule qui me dérange, enfin pas avant en tout cas, mais en fait, c'est une formule d'impolitesse bien connue, et la plupart du temps, les gens, ils ont juste pas envie de faire ce que tu lui as demandé de faire, parce que c'est une demande qui ne porte pas son nom. En fait, c'est un ordre, genre je dis merci, en fait, c'est un ordre, quoi. Donc, essayez de pas l'utiliser. Bon, je suis la première à l'utiliser, plus maintenant, mais voilà, prendre en compte ces remarques-là. On a chacun nos formulations, en fait, qui nous énervent et tout ça, mais celle-ci est bien connue. Dans les bonnes pratiques en tant qu'expéditeur. Alors en fait, j'ai fait un formulaire que j'ai mis sur Twitter et sur LinkedIn pour... donc le but, c'est pas de le mettre sur le Slack Max pour avoir d'autres avis que les Max. Pour avoir les ressentis des gens sur leur messagerie instantanée et tout ça, leur utilisation. Et j'avais proposé 4 critères lors de la lecture d'un message, du coup l'écriture qui était important. J'avais mis l'orthographe, le temps de réponse, la formule de politesse et le contenu. Et donc, dans l'ordre, la formule de politesse, elle n'est pas si importante, même si bon, un bonjour, ça fait toujours plaisir. Il y a l'orthographe, qui n'est pas si important non plus. Bon, après, j'imagine que l'exemple, comme on a eu au début avec la LAR prod, on ne peut pas lire. C'est quand même abusé, mais 1, 2, 3 fautes, c'est pas grave. Temps de réponse, qui est super important, savoir être réactif. Et la précision du contenu, qui revient en premier, la plupart des gens l'ont mis en primordial, parce que vraiment, c'est la base du message, on veut gagner du temps, je répète. Lui, c'est de gagner du temps. Donc les autres bonnes pratiques en tant qu'expéditeur, éviter les réponses à chaud. Si on est énervé, si le message il nous énerve, si on est triste, enfin peu importe, ne pas envoyer un message à chaud. Les solutions, ça peut être écrire, mais ne pas envoyer suite. Ça permet d'écrire ses pensées déjà, se défouler un peu, mais au final de reprendre ses esprits et envoyer, je sais pas, 10 minutes plus tard en disant ouais, j'étais un peu dur ou quoi. Deuxième solution, proposer un appel ou une discussion. C'est toujours plus simple d'interpréter ce que les gens veulent dire en face à face, ou au moins avec la voix. Utiliser la communication non violente. Il me semble que chez Max, il y a une formation autour de la communication non violente il y a 1 an et demi. Donc je ne vais pas rester longtemps dessus, mais la communication non violente, c'est super important aussi. Ne pas spammer. Alors là, j'ai un petit exemple encore. Mon chat qui m'envoie des messages. Alors elle m'envoie « Salut, j'ai appelé André. Il m'a dit qu'il préférait, enfin non, que Marie préfère un bouton vert. » Donc moi, je réponds juste un message. Elle m'a envoyé 6 messages pour me dire un truc. Donc on peut se dire, il y a tout. Il y a l'orthographe. Il y a la formule de politesse, il y a le contenu, il y a tout ce qu'il faut, mais bon, il y a 6 messages. Pour certains, c'est pas grave, pour d'autres, ça fait 6 notifs, quoi. Et c'est chiant, quoi. Mais après, faut pas tout prendre en compte, bien sûr, mais dans l'idée, voilà. Et utiliser la demande assertive. Donc, la demande assertive, c'est une façon de communiquer qui fonctionne aussi à l'oral, donc aussi à l'écrit. Donc là, je sors ma petite note. En gros, si on veut parler d'un sujet qui est difficile et on est obligé de le faire par message, imaginons, il faut suivre 5 points. D'abord, on expose les faits, sans dramatiser, en se concentrant seulement sur le fait qui nous a dérangé. En 2, on exprime son ressenti. J'ai été blessée, je me suis sentie humiliée, j'ai pas apprécié, peu importe. En 3, on exprime son besoin, ce qui irait le mieux d'après nous. En 4, on fait une demande claire et précise, concise de ce qu'on aimerait qu'il arrive. Et en 5, important, on demande si l'interlocuteur est d'accord, pour rester dans l'ouverture d'esprit. Donc là, c'est le message... le pavé, quoi. On exprime vraiment ce qu'on ressent. Mais un exemple tout simple, bon là c'est à l'oral mais ça fonctionne aussi. Par exemple, on emmène son enfant faire un vaccin, on va pas dire il va faire une petite piqûre. Non, il va faire une piqûre, point. Ça c'est la demande assertive par exemple. On a un collègue qui va faire trop de post-club et c'est dérangeant pour la team parce qu'on travaille, enfin il fait trop de post-club donc on travaille pas bien. Et ben, au lieu de lui dire ah ça a été cette énième post-club, ah c'est agréable. Non, on va dire écoute je trouve que tu fais trop de pauses et c'est dérangeant pour la productivité de l'équipe. Par exemple, ça c'est la demande assertive. Les mauvaises pratiques en tant que lecteur maintenant. Donc, point très important, la lecture émotionnelle. Si on est stressé, si on est triste, même que ce soit personnel ou professionnel, si on est fatigué, enfin peu importe, la lecture émotionnelle, il faut s'en débarrasser. C'est un travail qui est difficile, mais il ne faut pas se dire je suis énervée, forcément la personne qui m'envoie un message, elle est énervée. Ça se trouve, elle est dans le plus beau des mondes. Hein. Ça se trouve, elle est sympa. Donc, ne pas suivre sa lecture émotionnelle. Deuxième point, l'importance des emojis. On l'a vu tout à l'heure. C'est pas parce qu'on met pas d'emojis qu'on est énervé. Il y a la ponctuation qui rentre en compte aussi. C'est pas parce qu'on met un point ou un point d'exclamation qu'on est hyper énervé. Si on est à 10-12 peut-être,
mais encore une fois, on ne sait pas. On n'a pas la personne en face de nous. C'est pareil, les emojis, chacun a son interprétation. Typiquement, ma petite sœur, si je lui envoie un clin d'œil, elle croit que je me fous d'elle, quoi. Elle, ça l'énerve. Alors qu'un clin d'œil, moi, je trouve ça sympa. Ça dépend vraiment des gens. Être impatient. On a vu tout à l'heure que le temps de réponse, c'est important. Il faut être réactif. Mais être impatient, c'est pas bon non plus. Se dire que la personne, elle va aller... faut qu'elle réponde dans les 5 minutes, c'est pas vrai. Peut-être qu'elle est en réunion, peu importe. Il faut pas s'énerver parce que la personne ne répond pas. Même s'il faut pas non plus prendre ça en compte pour ne jamais aller sur Slack. Et ne pas réagir, ne pas expliquer, c'est un point aussi qui est important et qu'on oublie souvent. Si mon interlocuteur m'a dit un truc qui me blesse, qui me plaît pas, c'est important d'aller le voir et d'aller lui dire écoute, tu m'as dit merci de, j'aime pas du tout. Ou alors tu m'as dit telle chose et j'ai pas aimé. Il faut le dire de façon diplomate et le dire en face à face ou par téléphone. Encore une fois, faut pas parler de ces sujets-là sur Slack. Mais c'est important de le dire, sinon la personne déjà va pas se rendre compte qu'elle a blessé. Et si moi je suis blessée, je vais juste mariner en me disant il me voulait du mal. Non. Réagir et expliquer. Les bonnes pratiques en tant que lecteur. Je connaissais pas ce concept non plus, mais savoir dire au revoir. Si tu discutes avec quelqu'un mais que tu pars en réunion ou juste tu veux travailler et juste plus avoir Slack du tout, savoir dire au revoir, soit au revoir, soit écoute j'ai réunion, salut. Juste pour que la personne en face sache que tu vas pas répondre déjà, et aussi pour que toi tu sois tranquille. Tu dis personne ne m'attend. Faut pas hésiter à le faire. Ne pas prendre personnellement, c'est super important. Notre émotion sur le moment, ça dépend de tellement de choses, ça dépend de ce qu'on a mangé, si on a eu un bug, si nos enfants ils ont dormi, de tout ce que vous voulez, la phase de la lune, tout ça, tout. Et donc, faut pas prendre personnellement, il faut se remettre dans le contexte que c'est une messagerie instantanée, que la personne ne sait pas du tout. Dans le même sens, prendre personnellement, c'est aussi un exemple futile, mais si je vais proposer un resto pour un déj pour une team et qu'on me répond bah non, moi j'aime pas du tout chinois, c'est pas de ma faute, je vais pas le prendre pour moi. Certains le prennent pour eux, et je tiens à dire qu'il faut pas. Et après, il y a des exemples qui sont plus dans le sens du travail et plus difficiles à ne pas prendre personnellement. Mais voilà un exemple. Ne pas imaginer sans se cacher. On évite les ambiguïtés quand on est expéditeur, quand on écrit son message. Donc à partir de maintenant, on n'imagine plus sans se cacher. Si la personne elle voulait dire un truc, elle avait qu'à le dire. Nous on comprend pas. Pas de sans se cacher, pas d'ambiguïté, rien. J'en ai parlé déjà un peu, mais les limites de la messagerie instantanée, quand c'est un débat, un sujet sensible, moi je trouve que dans un thread Slack, entre 10, 20, même plus de messages, il faut arrêter quoi. Privilégier un face-à-face ou au téléphone, minimum. Enfin, on se fait un déj, un truc, il faut pas en parler sur Slack parce qu'on n'est pas tous dispo pour en parler, on s'exprime pas tous de la même façon. Et pour moi, c'est un débat, ça n'a pas sa place sur Slack ou toutes les autres plateformes. Les sujets formels ou officiels, ne pas hésiter à utiliser le mail. Le mail, ça permet de garder une trace, ça permet d'officialiser les choses et il faut l'utiliser aussi. Alors juste pour parler du mail, n'utilisez pas le mail pour régler vos comptes, un peu à l'image de Slack et tout ça. Les mails avec 25 personnes en CC pour dire que telle personne, ça me plaît pas du tout, c'est vraiment une solution de dernier recours si vraiment ça va pas. Donc je pourrais passer des heures à parler de ce sujet parce que de toute façon on parle presque de psychologie, donc c'est un sujet qui est presque sans fin. Mais il y a d'autres axes que si ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Donc la VSRE, Very Short Reply Expected, c'est un concept que je connaissais encore pas du tout. Donc c'est les réponses de 1 à 5 mots. Donc faut pas, si ça nous intéresse, on peut les mettre dans sa bio Slack ou dans sa signature de mail. Ça veut dire qu'on est ouvert à ces réponses-là où on me répond juste oui, juste non mercredi midi, juste efficace quoi. Et en même temps, c'est pas un manque de politesse. Y a Anthony qui m'a communiqué le blog E-Tag Coaching, qui est vraiment bien, c'est une mine d'or, que ce soit pour la communication à l'oral ou alors la communication à l'écrit, vraiment super intéressant. Et un lien vers la communication non violente, toujours un petit rappel. Donc, merci de m'avoir écouté. Je tiens à dire que j'ai pas la vérité, hein. On n'est pas obligé de tout suivre, c'est juste pour se rendre compte qu'on a tous des façons de voir les choses qui sont différentes. Et je trouve que c'est un sujet qui est super important. Faut pas hésiter à en parler. Et du coup, et vous, est-ce que vous avez des formules qui vous dérangent ou... Voilà, merci. Je change. C'est mieux. J'étais un peu rapide du coup. Nickel, très bien. Il y a encore 5 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, sinon on en parle en mangeant, mais... Il y en a même qui peuvent pas évoluer sur Slack.
après avoir fait ton tweet. Bah, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des formules qu'on utilise souvent. Moi, typiquement, le merci de, ça me dérange pas du tout. Bah maintenant, oui, mais avant, ça me dérangeait pas du tout. Et c'est un truc que j'aurais vraiment pu mettre sur général, merci de répondre au sondage ou quoi. Il y a aussi le fait d'être... trouver l'équilibre entre être réactif et impatient. Moi, je suis très impatiente. Et en général, si tu me réponds pas dans les 5 minutes, ça commence à m'énerver. Mais il faut comprendre qu'il y en a comme moi qui sont sur Slack tout le temps et qui sont dispo quasiment tout le temps. Et d'autres qui vont une fois par jour, quoi. Et ça, j'ai été un peu plus compréhensible là-dessus. Ouais. Puis il y a plein d'autres trucs. Juste le fait de la lecture émotionnelle, moi, je suis du genre à apprendre personnellement beaucoup aussi, mais il faut réussir à se détacher. Et ouais, ça par exemple. De toute façon, c'est un sujet énorme. J'ai une question aussi. Tu as des conseils sur la multiplicité des canaux? Enfin, je sais pas dans vos boîtes, mais nous, on a genre. Chez le client, on a Teams, Skype, Slack. Enfin, on a genre. C'est assez complet. Est-ce qu'il y a des méthodes pour essayer d'embarquer tout le monde sur le même canal ou... Bah, dans notre contexte, je trouve que c'est difficile parce que Max va avoir sa solution, SFR, enfin dans mon cas, le client va avoir sa solution. Ouais. Du coup, je pense pas que ce soit évident d'avoir tous, de regrouper les canaux. Mais je pense que c'est juste à nous, enfin après dans l'émission, il faut pas qu'il y ait 50 solutions non plus, mais c'est à nous aussi de se faire à nos missions et tout ça, et en fait juste être attentif à comment ils fonctionnent en fait. Mais je pense pas avoir de solution miracle pour ça, non. Quand tu as plusieurs canaux comme ça, de ne pas avoir une conversation qui commence dans un et qui continue dans l'autre. Ouais, ou aussi même bien garder le cadre. Enfin, moi je vois, avec Lionel, on discute souvent soit pour Max, soit pour SFR, et du coup on fait vraiment attention à parler du sujet sur la bonne plateforme, quoi. Okay. Cool, merci. On va manger ? Ouais.